Bon, allez, bonsoir. Je vais faire une vidéo sur sur le modèle. Qu'est-ce que c'est? Ou l'archétype, comme on appelle ça. Euh, donc ça m'intéresse bien sûr puisque je fais de la peinture, donc voilà, et je danse, donc voilà. Alors le modèle, on va dire il y a le concept de beau, donc voilà, le concept de beau n'existait pas, donc voilà. Donc je vais lire une partie de Kant, ce qui nous dit au niveau de l'analytique du beau, donc voilà. Alors c'est intéressant, là j'ai relevé ce que j'ai lu, donc voilà. Oups. Alors, alors l'idée normale du bel homme, pour le pays où est faite cette comparaison qui est là à la base, c'est pourquoi un noir, entre guillemets, hein, je mets, donc voilà, euh, aura nécessairement dans ces conditions empiriques une autre idée normale de la beauté de la forme que le blanc, donc voilà, et le chinois une autre que l'européen, donc voilà. Donc il parle de l'idée, il parle de l'idée du beau, donc voilà. Alors cette idée normale n'est pas dérivée des proportions dégagées de l'expérience. En tant que règle déterminée au contraire, c'est elle qui rend tout d'abord possible les règles du jugement d'appréciation. L'appréciation, elle est pour, elle est, oui, elle est pour toute l'espèce. L'image qui flotte entre toutes les intuitions singulières des individus pour de diverses manières que la nature a prises pour archétype de ses productions en une chose, en une même espèce. Donc voilà. Tout en semblant ne pas être parvenu à la réaliser complètement aucun individu. Alors ce que j'ai relevé aussi, ce qu'il nous dit, c'est bien. Enfin, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Alors il dit l'expression visible d'idées morales, donc voilà, qui gouverne l'homme intérieurement ne peut être tirée certes de l'expérience, mais pour rendre en quelque sorte visible dans une expression corporelle, comme effet de l'intériorité. Donc voilà, alors il revient sur l'intériorité, donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, donc alors, il rattache au bien moral dans l'idée de la finalité suprême comme la bonté d'âme, la pureté, la force, la sérénité, etc. Alors je vais faire passer cette vidéo pour ceux qui veulent regarder ça. Donc pendant que je discutais, hein, donc voilà, je discute un petit peu, donc ça me change un peu de. Je rapprochais peut-être ça pour ceux qui voient peut-être moins bien, donc je ne sais pas. Donc hop, je vais la mettre là. Et j'ai fait des peintures, donc voilà, parce que je vais parler de l'archétype, hein, donc voilà, du modèle, donc voilà, de l'exemple, donc voilà, ça revient à l'exemple, donc on va dire qu'on est à la recherche tout le temps de quelque chose de l'idéal, donc voilà, le concept d'idéal, donc chez Platon. Donc idéaliser quelque chose, c'est le sublimer, donc voilà. Euh, Après, ça peut être une sublimation morale, hein, donc voilà, le dessin peut être une sublimation morale, hein, donc voilà. Ça peut être tout, donc voilà, ça, je ne sais pas, ça dépend. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est complexe l'idée euh, de modèle, donc voilà. Alors il y a le mannequin, donc voilà, ça c'est autre chose, donc voilà, moi je n'ai jamais vu défiler, donc je ne peux pas parler, j'en ai vu à la télé comme tout le monde, mais, mais de manière concrète, donc voilà, je n'ai jamais vu, comme il y a plusieurs mannequins, donc il n'y a pas vraiment de modèle type, donc il y a plusieurs modèles, donc voilà, c'est ce qu'il nous dit quand. Donc, bah oui, parce que déjà c'était déjà pas un homme marié, donc voilà, je peux le contredire entre guillemets puisqu'il n'était pas marié, donc voilà, il nous donne un idéal, mais il n'est pas marié, donc je ne sais pas. Alors, on va dire qu'il donne son idée de son prototype de la beauté, donc voilà, puisque la beauté sans concept. Donc je m'arrête là. Alors la justice, donc voilà, c'est un beau mot ça, donc c'est un beau lapsus, donc bon, qu'est-ce que la justice, donc je n'en sais rien, donc. Alors la justesse d'un tel idéal de la beauté s'atteste en ceci qu'il ne permet à aucun attrait d'essence de se mêler à la satisfaction relative à son objet, mais qu'il s'inspire, mais qu'il inspire cependant un grand intérêt pour celui-ci, ce qui prouve qu'une appréciation portée d'après un tel critère ne peut jamais être un jugement esthétique, donc ce qui nous dit pur que et que le dit jugement d'appréciation porté d'après un idéal de la beauté n'est pas un pur et simple jugement du goût. Donc voilà. Alors définition du beau déduite de ce troisième moment. Donc voilà, je vais lire cette partie. Alors la beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue dans cet objet sans représentation d'une fin. Donc voilà.
Donc c'est une recherche d'idéal, ce qu'il nous dit. Alors je vais prendre la... Alors j'ai fait des nouvelles peintures, pour ceux qui veulent regarder. Alors, euh, alors modèle, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, parce que pour être un modèle, il faut remplir toutes tes qualités, hein, donc voilà. Alors ça veut dire faut que ça soit une beauté intérieure et une beauté extérieure. Donc c'est difficile, hein, euh, de relier les deux. Comme la beauté elle dure pas longtemps, à un moment donné, il faut qu'il y ait un rattrapage entre guillemets, un équilibre au niveau moral. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous parle de, enfin, beauté esthétique et force d'âme. Et alors, je reviens à modèle. Alors modèle. Alors c'est ce qui sert d'ensemble. Donc voilà, ce qui doit être imité. Donc voilà, il y a la notion d'imitation. Donc voilà. Donc tout le monde veut imiter, hein, donc voilà, même moi j'imite, hein, donc voilà, je me prends au mot, hein, donc voilà, au mot M-O-T. J'imite, mais je peux pas imiter exactement les personnes puisque j'ai mon propre corps, donc voilà. Donc une manière personnelle de bouger, hein, donc voilà. Même si on essaie d'imiter telle ou telle personne, pour ceux qui veulent imiter, ben ça donne autre chose, hein, puisque tout corps est unique, donc voilà, est spécifique, donc. Alors, chose personne qu'un artiste travaille à représenter. Donc voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc voilà, puisque en général, l'artiste il cherche, même dans la entre guillemets la laideur, hein, moi je sais pas vraiment ce que c'est la laideur, puisque un bon mannequin peut entre guillemets lui arriver un accident et tomber dans la laideur, hein, donc voilà, ou une personne, donc voilà, on sait pas vraiment ce que c'est, hein, comme le corps change, se détériore, donc de toute façon la laideur elle est, s'il y a plusieurs mannequins, c'est que il y a une sorte de perception, donc voilà, dans le modèle. Donc il faut chercher toutes les qualités, entre guillemets, dont la personne affecte. Donc voilà. Alors prototype destiné à être reproduit. Oh, ça c'est autre chose. Modèle d'étoile, donc voilà. Étoile fictive dont on a défini les paramètres. Bon, je pense à la danse, hein, donc voilà, puisque moi je me réfère beaucoup à la danse, modèle réduit, exemple que l'on suit ou que l'on doit suivre. Donc voilà. Déjà, c'est au niveau de morale, donc voilà, c'est une conduite, hein, et la conduite morale, alors, au niveau d'achat, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, hop, j'ai touché ma clé, mince. Alors, modèle, au niveau Robert, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, archétype, canon, étalon, exemple, paradigme, donc voilà. Référence, règle, donc voilà. Alors, l'artiste reproduit l'image. Alors, peindre d'après le modèle. Donc voilà, on se réfère toujours à un modèle quand on peint. Lorsque l'on peint, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau de la photographie, donc voilà, le photographe il recherche pourquoi cette personne est photogénique ou pas. Donc voilà, si on est photogénique, eh ben, ça lui sert de modèle. Donc voilà, si on n'est pas photogénique, eh ben, il fait une sélection, hein, donc voilà, lui aussi, l'artiste photographe. Donc voilà, un mannequin parmi tant d'autres. Alors, ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire ou reproduire. Donc voilà, il y a la notion de sélection, euh, donc il y a la proportion harmonieuse du corps, hein, de tout l'ensemble du corps. Donc, mais comme le corps il peut pas être complètement harmonieux, hein, donc voilà, même les mannequins, quand je regarde à la télé, ils ont quand même des petites imperfections, hein, ça c'est normal, c'est pour ça que. Alors, euh, alors le charme, ça c'est autre chose, donc voilà.
Donc voilà, parce que peut-être qu'il y a certains mannequins qui ont des... Enfin, je parle de mannequins ou de personnes dans la rue, hein, donc voilà. Ça dépend le modèle de chacun. Donc voilà, chacun a son modèle. Donc, alors, accompli ce qu'il nous dit. Un élève modèle, donc voilà, ça revient à ça aussi. Donc, au niveau de, ah ben, de son autoconservation, bah, parce que ça fait partie de ça. Donc voilà, d'être un élève modèle ou d'un élève studieux ou non. Donc voilà. Euh, Alors ça renvoie à beaucoup de choses, hein, la notion de modèle. Par exemple, quand on va à l'école, ben, on dit prends exemple vers ton camarade ou pas. Donc voilà. Ou tu donnes le mauvais exemple de ta manière de te comporter, ou on te pardonne ou on te pardonne pas parce que tu es un bon exemple, mais maintenant on a trouvé mieux. Donc voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que la notion de modèle, elle change, hein. Donc voilà, la notion de modèle. Euh, voilà. Alors. Alors, standard. Alors, ils mettent rentrer dans le moule, dans la case. Donc, alors, ça, hélas, oui, puisque on est obligé de rentrer dans une case, hein, bien sûr, puisque même si on dit la personne ne rentre pas dans une case, parce que je reviens à ce que j'ai dit au niveau de la réflexion, on peut être rapproché à telle ou telle case. Donc, voilà, donc, à tel prototype. Donc, alors, je m'arrête là. Alors, j'essaie un peu de c'est bientôt terminé de diversifier, même si je fais pas du par cœur, donc j'essaie d'improviser en même temps. Alors, au niveau du Larousse, qu'est-ce qu'il nous dit? Modèle. Alors, modèle alors non masculin. Alors, de l'italien, modello. Donc, objet que l'on reproduit par imitation. Donc voilà, c'est toujours l'imitation. Donc, oh, j'ai envie de ressembler à telle ou telle personne que j'ai vue dans telle série de films. Donc voilà. Parce qu'en général, quand on voit des personnes dans les séries de films, ben, c'est quand même des modèles. Donc voilà, il y a une sélection qui se fait, hein, normalement. Même dans les acteurs, hein, donc voilà. Mais le charme rentre en partie. Donc voilà, au niveau au niveau du cinéma, c'est plus compliqué que ça. Donc, mais ça peut être par exemple un modèle pour telle ou telle personne parce que on aime bien la personnalité de la personne. Donc c'est autre chose. Donc, c'est l'exemple. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Donc voilà. Alors je vais lire mon texte. Et ça ira. Alors le modèle. Donc alors écrit court. Hein, c'est pas. J'aurais pu écrire plus, hein, sur le modèle. Mais bon. Alors la caractéristique du modèle ou de ce que l'on appelle archétype, elle nous permet de réfléchir sur l'idée du modèle. Donc c'est un peu une répétition de l'exemple. Alors l'artiste en partie se réfère à toutes les qualités esthétiques et morales, ou à la recherche de toutes les qualités esthétiques et morales, voire exemplaires que peut représenter le modèle. Alors tout repose sur la perception globale et ses parties. Alors de la beauté, ainsi que de la sensibilité de l'artiste qui tente d'exprimer. Alors de ce qu'il a perçu de ses expériences aussi. Donc voilà, hein. Donc on peut par exemple avoir un modèle et, critiquer sa part morale. Donc voilà, sa moralité. Donc, ou inversement. Donc voilà, on peut apprécier sa part morale et entre guillemets critiquer son... Ah, il n'est pas un modèle pour moi au niveau physique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Alors que l'artiste tente, bien sûr que les artistes cherchent autre chose, hein, bien sûr, on s'en fiche un peu, hein, du modèle. Donc voilà, donc c'est surtout pour que je puisse présenter mes peintures et faire un écrit. Donc voilà, et que j'envoie ma vidéo en même temps. Alors, ainsi que de la sensibilité que l'artiste tente d'exprimer, de ce qu'il a
de ce qu'il a perçu de ses expériences. Alors il peut donc alors donner un aperçu de ses exemples en peinture ou autre activité, hein, donc parce que à partir du modèle on sublime, hein, donc voilà, on essaye ce qu'on peut pas tout sublimer, donc on essaye de sublimer telle ou telle chose. Donc voilà, au niveau moral, ça peut être physique au niveau moral, hein, donc voilà. Il n'y a pas que le physique, donc oui, parce que des yeux peuvent parler plus que le physique, hein, des fois, donc alors je m'arrête là. Alors il peut donc donner un aperçu de ses, ça je l'ai déjà dit. Alors dans laquelle il est en recherche d'un prototype d'idéal. Donc voilà, même si l'idéal n'existe pas, hein, donc bien sûr, donc c'est en fonction des expériences des personnes. Donc ça, je pense que c'est ce qui nous dit quand qu'une personne de telle ou telle origine, elle peut pas avoir le même point de vue, hein, au niveau leibnizien. Donc voilà, euh, le même point de vue au niveau de la perception de l'idée. Donc je m'arrête là. Alors je pense que ça va se terminer. Je vais avancer un peu la vidéo. Donc voilà, alors j'ai fait des peintures 1, 2, 3, 4, 5. J'ai retiré quelques peintures et ceux que j'avais déjà fait, je les ai laissés. Donc voilà, pour changer. Je veux rien dire sur les peintures, donc voilà. Euh, je voulais faire une peinture en plus, donc pour changer, ou un animal. Donc voilà, on peut pas trouver comme modèle un animal, hein, donc bien sûr, hein, mais on peut, on peut le répertorier au niveau de l'exemple, hein. Donc voilà, si un animal a sauvé telle ou telle vie, ou si il remplit l'affection de telle ou telle personne, donc voilà, ça peut être son exemple à la personne. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la notion de modèle, c'est compliqué. Donc, donc je parle de l'être humain aujourd'hui, puisque même normalement, au niveau du modèle, donc ça peut être au niveau du style d'habit de la personne. Donc voilà, ça peut se référer à beaucoup de choses, hein, la notion de modèle. Donc prototype standard, hein, donc voilà aussi. Donc je m'arrête là. Alors je vais faire passer ma vidéo. Allez, hop. Voilà.